Nous allons partager la parole et nous allons continuer sur le plan de Dieu pour notre prospérité. Et nous avions eu quelques interruptions avec la fin de l'année, avec Jérémy qui a prêché la semaine dernière. Des messages de bonne année aussi, etc. Donc là, nous allons continuer cette série. Et je vous rappelle que nous avons vu qu'il y a 5 piliers pour que nous puissions prospérer. Dieu a des bons plans pour nous financièrement, mais ça ne se passe pas par hasard. Nous avons vu, par exemple, Jérémie 29, 11 et Ésaïe 1, 19. Dieu a de bons plans, il a de bons projets, mais là aussi, il y a quelque chose qu'on doit faire. Rien n'est automatique avec Dieu. Tu as reçu le Seigneur parce que tu as dit oui, parce que tu as eu la foi et tu t'es engagé avec le Seigneur. C'est pour ça que tu as pu vivre ce miracle. Il y a toujours quelque chose, un acte qu'on doit poser pour voir la main du Seigneur. Un acte de foi, un acte d'obéissance. Et quand on voit ce que le Seigneur nous promet, il dit j'ai des bons projets pour vous ici, des projets de paix. Non pas de malheur, parce que je veux que vous ayez un avenir, une espérance. Donc ce sont les plans de Dieu, ça. Toujours nous vouloir du bien. Parce qu'il nous aime et puis c'est tout. Il y a pas, vous savez, Dieu n'a pas d'intérêt avec nous dans le sens de dire je vais leur faire croire ça ou ça et puis après je vais soutirer de ça de leur part. Dieu n'est pas un soutireur, c'est pas une pompe, c'est une source. Donc, il attend vraiment de toi simplement ton obéissance pour pouvoir déverser le plus possible sur toi. Nous avions vu dans Ésaïe chapitre 1 verset 19 que si nous voulons manger les meilleures productions du pays, dans Ésaïe 1 19, eh bien nous avons vu qu'il y a quelque chose de spécial. Nous devons obéir, être d'abord le désirer. C'est Ésaïe, c'est pas Esdras, ça, merci. Et en fait, nous devons désirer d'abord voir la main de Dieu. Et puis nous devons obéir. Si nous avons la bonne volonté, des bons désirs et on est docile, c'est-à-dire qu'on est soumis, on est humble, alors on mangera les meilleures productions du pays. Donc il y a des conditions. Conditions, ça va être ce que toi tu vas faire, ton attitude, ton obéissance. Alors nous avions vu les 3 premiers piliers et on avait parlé d'acquérir la mentalité du royaume, d'ailleurs comprendre le plan de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a pour nous? Parce que c'est toujours important, tu ne peux pas baser ta foi, tu ne peux pas aller dans une direction si tu ne connais pas ce que Dieu a. Quelle est sa volonté? Donc on a vu que le Seigneur veut qu'on soit prospère. Et on a vu que ça demande un changement complet de mentalité. Que souvent on a des mentalités qui ne sont pas justes, appropriées par rapport au royaume de Dieu. Et Dieu attend de notre part d'avoir un changement de mentalité. Attend à ce que vraiment on comprenne. Vraiment comprendre, non pas seulement avec nos têtes, mais avec notre cœur aussi. Ensuite, on a vu le deuxième pilier, c'est la foi. Avoir une vision d'abord. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux dans tes finances? C'est quoi le standard que tu veux? Est-ce que c'est simplement quelque chose là, tu dis bon, je vis au jour le jour? Les gens qui vivent au jour le jour, ils tournent en rond. Ils n'accomplissent rien, ils n'ont pas d'objectif. Avoir des objectifs, ça permet de stimuler ta foi. Ça permet aussi de travailler en vue d'arriver à quelque chose. Quand il n'y a rien, tu tournes en rond. Et vous savez, il y a des gens qui disent bon, moi je vais écouter des sermons, je vais prier. Ça, c'est pas un objectif.
C'est bien, mais c'est pas un objectif. Dire je vais prier, c'est pas un objectif. Dire je vais connaître tous les versets bibliques par cœur, entre guillemets, c'est pas un objectif. Tu as besoin de la parole, mais tu as besoin aussi d'une manière pratique. Tu as les pieds sur terre, tu dois voir des choses concrètes se réaliser. Vous savez, c'est comme des églises qui sont là et qui prient, oh Seigneur, sauve les âmes perdues, sauve les âmes perdues. Et ils vont jamais faire à l'extérieur de l'évangélisation. Ça sert à rien, c'est inutile de prier comme ça sinon. Il y a un temps d'instruction, il y a un temps de prière et il y a un temps d'action. Et dans la foi, il y a un temps d'action. Donc on a vu que quand les gens n'ont pas d'objectif, ils ne stimulent pas leur foi. Ils sont errants spirituels comme Caïn l'était, qui était quelqu'un sans foi. Alors après, on a vu les mauvaises confessions, ça aussi. Ça tue la foi, ça tue tout ce qu'on veut faire. On a vu les confessions complètement exagérées. Des vendeurs de vent, des vendeurs d'illusions qui racontent que demain on sera riche, qu'il faut se donner ça et demain tout va changer. Et on a beaucoup de prophètes pili-pili plein d'illusions. Et de prédicateurs aussi qui foutent plein d'illusions dans les gens et il ne se passe rien dans leur vie. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Tout simplement. Alors après on a parlé des bonnes confessions à faire. Parce que dans la foi, il y a des confessions à faire. Mais il doit y avoir, je vous rappelle toujours, cette liaison entre notre bouche et notre niveau de foi. Des gens qui confessent des très grandes choses alors qu'ils ont une toute petite foi n'arriveront à rien. Alors ensuite, on a vu la loi de la semence et de la récolte. Ça, c'est le troisième pilier. Et c'est un pilier qui est important aussi. C'est l'obéissance dans les finances. C'est cette loi spirituelle que nous devons appliquer régulièrement. Alors aujourd'hui, on va voir le quatrième pilier. Le quatrième pilier, ça va être la mentalité et l'excellence au travail. Mentalité d'excellence et la façon de travailler qui doit être excellente. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille beaucoup. Dans Deutéronome chapitre 28, au verset 12, la parole de Dieu va nous dire quelque chose d'important. Il est vrai que Deutéronome, c'était pour Israël avec leur alliance nationale. Mais il y a quelque chose dans ce verset qui s'applique particulièrement à nous et qui s'applique pour tous les hommes. On va lire le verset et il y a une partie qui m'intéresse particulièrement. Il est dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Alors ça, c'était l'Ancien Testament, d'accord? Ça ne s'applique plus à nous, pour les nations, pour nous les païens au temps de l'Église. Et pour bénir, regardez bien ici, et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. ariryo bubiko bwiwe buninahaye ngo ahe igihugu cyayo imvura mu gihe cyayo. Ivyo vyari mu isezerano rya kera. Ahezagire n'ibikorwa vyanyu vyose. Amahanga menshi azoza kubagurana ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Alors, moi ce qui m'intéresse ici, c'est pour bénir tout le travail de tes mains. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Dieu bénit le travail de nos mains. Donc il va falloir que tu mettes tes mains quelque part. Et sinon, Dieu ne pourra pas utiliser ton instrument qui est tes mains. Il faut que tu mettes tes mains quelque part.
La prière, c'est pas mettre ses mains quelque part. La confession de la foi, c'est pas mettre ses mains quelque part. Mettre ses mains quelque part, c'est être actif dans un boulot, dans une activité, même si elle est toute petite, peu importe. Mais c'est mettre sa main quelque part. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans des illusions avec ça. Ils ne veulent pas mettre leurs mains quelque part. Ils terminent leurs études, ils veulent tout de suite avoir un gros salaire, un gros boulot, un gros machin. Et Dieu ne peut pas les bénir au travers de ça. Dieu pourra te bénir quand tu commences à mettre les mains quelque part. Là où tu dois commencer. Dans la vie, surtout les jeunes, quand vous sortez de l'université, vous avez été bourrés d'illusions. Maintenant, les illusions commencent à se terminer un peu. Et beaucoup de jeunes sont désemparés aujourd'hui parce plein de jeunes ont des diplômes dans ce pays. Mais beaucoup ne mettent la main nulle part. Et ça, c'est très mauvais. C'est très très mauvais. Rester inactif montre quelque part que tu es paresseux. Amen. Oh, il n'y a pas de amen. Je vais vous prêcher. Oh, demain, vous serez riches. Venez, amener vos dollars ici, je vais prier pour vous. Demain, ça va se multiplier. Des sacs de dollars et des lingots d'or vont tomber du ciel pour vous. Ouais, preach it. Franchement, c'est pas comme ça que ça marche. Et ça, tu vas être dans les émotions et tu verras rien du tout, tu seras désillusionné. Et tu te feras escroquer. Ne vous en faites pas, je ne suis pas un escroc. C'est terrible de voir des prédicateurs qui jouent à ça. C'est pas comme ça que ça marche avec les finances. La Bible ici nous dit il va bénir l'œuvre de nos mains. Tu dois apprendre à mettre tes mains quelque part. Tu ne seras jamais béni avec la paresse. Et c'est pour ça d'ailleurs, j'ai remarqué, il y a certaines personnes, vous savez, elles se cachent derrière les études. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'étudie. Comme ça, je peux donner une réponse. Et on te demande après, qu'est-ce que tu fais? J'étudie. Ah, j'ai fini la licence, mais j'étudie l'anglais. Ah, j'ai terminé l'anglais, mais maintenant, j'étudie comment mettre de l'essence dans une voiture. J'étudie. Ça, c'est une couverture. Et il faut que tu arrêtes de jouer à ça. Même si tu fais des études, tu devrais avoir un job à côté. Un petit job qui te ramène quelque chose. Faire quelque chose à côté. C'est ce que tu devrais faire. Dans beaucoup de pays du monde, c'est comme ça. On a une sœur là, qui vient d'Allemagne. Elle a fait ses études là-bas. Mais c'est la folie. Elle a compris, elle devait étudier et elle m'a dit j'ai eu jusqu'à 3 boulots, pasteur, en même temps. Et tout le week-end, je servais le Seigneur. Ça, c'est quelqu'un qui a compris que les choses ne se feront pas toutes seules. Les parents ne pouvaient pas lui envoyer des sous, ça coûtait trop cher. Elle a dû se débrouiller. Mais alors ici, souvent, on voit les gens. Ah, moi j'étudie. J'étudie. Je suis occupé, occupation, étudiant. 50 ans, étudiant. À 55 ans, oui, je reprends des études. Non, mais tu fais rien de ta vie. Franchement, tu perds ton temps aujourd'hui. J'étudie. C'est bien de faire des études. Même si on est dans des conditions où les niveaux d'études, maintenant, c'est vraiment une catastrophe ici, il faut le dire. On le sait. Mais les études ne te donneront pas à manger. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, il va que tu bosses à côté. Mais c'est toujours de se dire, bon, alors, si j'étudie, je peux reculer les années où je vais commencer à travailler. Et quelque part, ça devient une excuse. Mais
commence à être actif le plus vite possible. Parce que Dieu va bénir déjà l'œuvre de tes mains. Et plus tu es actif tôt, mieux ça vaudra. Ça te permettra rapidement d'avoir des revenus. Et Dieu va forcément faire quelque chose qui va te permettre d'aller plus haut. Le problème, c'est que les gens ne commencent pas par le commencement. Et très souvent, quand on leur propose quelque chose qui est loin de leurs espérances au départ, ils refusent de prendre ça. Je pourrais vous donner témoignage sur témoignage dans cette église. De gens qui ont commencé avec rien. Vous voyez rouler en voiture aujourd'hui ici. Certains sont même des chefs d'entreprise. Si vous saviez comment ils ont commencé, vous ne pourriez même pas imaginer. Donc fais attention, quand tu vois quelqu'un qui commence à réussir, pose-lui la question, comment tu es arrivé là? Raconte-moi tes échecs. Raconte-moi les jours où tu as pleuré. Raconte-moi comment tu as commencé. C'est pareil, vous savez, des fois, on a des gens qui jouent des instruments de musique ici. Demandez à Jaurès comment il a commencé sur des pianos avec une touche et la touche d'après qui était cassée et les deux touches d'après qui marchaient à peu près correctement. Demandez à Amadi sur quelle casserole il a tapé d'abord pour commencer. Mais c'est normal. Les gens veulent tout de suite. Ça ne marche pas comme ça la vie. Ça marche étape après étape. Et dans la Bible, il y a un exemple d'un jeune homme qui avait 17 ans quand ça lui est arrivé, qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain, mais qui a tout de suite compris comment la vie fonctionnait et que Dieu a béni d'une façon particulière. Ce jeune homme, c'était Joseph. Et on va regarder un peu l'excellence, la mentalité d'excellence et le travail d'excellence de Joseph. Joseph, quand vous lisez son histoire, ça commence dans Genèse 37, et là ce qui nous intéresse c'est le chapitre 39. Joseph, il avait un arrière-plan formidable. Joseph, c'était le fils d'un prince, Jacob. Toutes les promesses de Dieu étaient sur lui. Il avait reçu des révélations, des visions, des songes. Il était là, dans sa famille, le petit préféré du papa. Parmi les 12 fils, c'est le seul qui n'allait pas s'occuper des animaux sur place. Il avait toutes les faveurs. Papa lui donnait les meilleurs habits. Papa lui donnait l'argent. Papa lui donnait tous les honneurs devant les autres. Papa ne leur voyait jamais se salir les mains. C'était le petit préféré. Et il vivait très bien, Joseph. Tranquille. Il était vraiment celui qui était le préféré, le mieux choyé de tous ses frères. Il reçoit des promesses de la part du Seigneur, sauf qu'il ne sait pas que pour arriver à ces promesses, il va vivre un terrible désert qui va durer 13 ans. Qui voudrait être dans le désert pendant 13 ans? Être humilié pendant 13 ans. Être écrasé pendant 13 ans. Être trahi. Se retrouver en prison. Se retrouver esclave. Personne d'entre nous ne pourrait appliquer pour ce genre de position. Par contre, appliquer pour devenir demain quelqu'un qui marche très bien dans la vie, ça, tout le monde est d'accord. Tout le monde veut être béni, mais personne ne veut payer le prix de la transformation. Et avec Dieu, tout ce que le Seigneur te montre, il y aura un prix à payer. C'est le prix de la transformation. C'est le prix où tu vas avoir des souffrances aussi. Où tu vas être obligé de travailler ton caractère. Donc Joseph, lui, il est tranquille, il est bien, il est vraiment... il n'y a pas mieux.
Famille très riche, très influente. Des serviteurs partout. Numéro 1 parmi ses frères. Toutes les faveurs du papa. Et d'un seul coup, sa vie va basculer. Il va passer de fils de prince à un petit esclave. Ses frères vont le vendre. Ils vont vraiment le mépriser. Il aura tout fait pour les rendre jaloux. Il aura tout fait pour qu'il y ait de la haine envers lui. Il a manqué de sagesse, il ne savait pas comment faire avec les promesses de Dieu. Il a tout balancé, il a montré que ce serait lui qui va être au-dessus des autres. Et ses frères ont dit, puisque c'est comme ça, on va s'occuper de toi, on va te faire la peau, toi. Ses frères l'attrapent, le jettent dans une citerne. Et il y a des étrangers qui viennent prendre Joseph. Et ce n'étaient pas des gens très sympathiques. Certains, vous avez vu le film Gladiator. Et dans ce film Gladiator, il montre justement comment étaient traités les esclaves à l'époque. Donc Joseph va être vendu par ses frères. Il va se retrouver à être, à voyager dans des conditions très difficiles. Pendant des centaines de kilomètres, plus de 1000 et quelques kilomètres, voire 2000 kilomètres ou plus. Et à l'époque, ils transportaient les esclaves de la façon suivante. Pour aller les vendre en Égypte ou dans d'autres endroits, soit on les enchaînait aux mains et aux pieds, et ils suivaient ce qu'on appelle une caravane de chameaux, c'est-à-dire plein de chameaux qui étaient là. Ou alors on les mettait dans des espèces de cages qu'on créait en bambou. Une petite cage de peut-être 2 mètres sur 2 mètres, comme une prison mobile. Et ensuite on les vendait au marché en Égypte. Et Joseph va se faire racheter par un certain Potiphar. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir l'attitude de Joseph. Et c'est ça qui va nous intéresser ce matin. C'est ce qui lui a permis de sortir de son trou. Notre attitude par rapport à notre activité est fondamentale. Dieu dit bien qu'il va bénir l'œuvre de nos mains. Tes mains, tu dois les mettre quelque part. Si tu veux voir les choses changer dans ta vie, il faut que tu expérimentes ça. Donc on va lire chapitre 39. On va regarder donc jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 6. Et on va voir un petit peu comment Joseph va attirer la faveur. Et ce n'est pas par hasard. 3 fois ça va lui arriver. Une fois chez Potiphar, une fois en prison et une fois devant le Pharaon. Et à chaque fois, il va avoir des promotions divines. Et c'est ce qu'il faut que tu comprennes. Je sais qu'ici, il y a une mentalité culturelle catastrophique qui te coûtera si tu es chrétien né de nouveau. C'est les faveurs parce que tu es de tel endroit du Burundi, qu'un tel est de la même colline que toi, etc. etc. Je préfère pas dire le reste parce que des fois ça me révolte. Parce que je trouve que c'est vraiment anti-biblique, c'est charnel. Sache une chose, si un inconverti te fait une faveur, te met dans une position où tu es incapable de tenir le boulot, ça sera ta chute. L'autopromotion t'amènera toujours à la chute. Laisse Dieu t'élever avec les principes divins. C'est comme ça que tu réussiras vraiment à long terme. Ne pense pas que des promotions bricolées vont durer longtemps, ça va être du court terme. Et beaucoup tombent dans ces pièges-là.
je dois te le dire, refuse toujours une position qu'on va te donner si tu n'as pas les capacités. Et en plus, si on te donne ça par favoritisme. Si tu fais ça, je te garantis, tu n'iras pas loin dans tes finances. Pourquoi j'ai pas de amen? Il faut que je vous fasse encore le sermon sémailloté. Je vous dis les vérités. Apprenez à ce que Dieu vous mette dans des promotions. Il y a des petits secrets qui sont simples, mais que si vous les pratiquez, je vous garantis, dans des années et des années, vous serez bien plus avancé que d'autres personnes qu'on a mis dans des positions qui étaient incapables. On les a mis par favoritisme et ça les a amenés à la catastrophe. Des gens qui ont fait de l'autopromotion. Certains aujourd'hui, c'est tout juste, ils connaissent encore le Seigneur. Et j'en connais plein. J'en ai vu passer beaucoup dans cette église. Alors qu'ils étaient enseignés. Et ils n'ont pas suivi la parole de Dieu. Ils ont suivi la chair. Et quand on suit la chair, on récolte la corruption, c'est-à-dire la destruction. Des gens qui sont loin, qui ont sacrifié leur relation avec Dieu au prix de compromis épouvantables. Le diable leur a tendu un bon petit piège. Ils ont regardé ce qu'ils allaient gagner et ils ont dégagé. Aujourd'hui, ce sont soit devenus des faux chrétiens séduits, des gens bizarres, des gens qui sont loin de Dieu mais qui prient encore, bien sûr. Et ça, c'est pas la Bible du tout. Et je vous mentirais si je ne vous disais pas ces choses. Je dois vous dire la vérité. La vérité est ici dans cette parole. La promotion vient du Seigneur, la vraie promotion. Toute autre promotion tient là à l'écart de ta vie. Sinon, tôt ou tard, tu en boufferas les fruits pourris, crois-moi. Tu auras sacrifié ta vie spirituelle. Et ça montrera que ton cœur n'est pas attaché au Seigneur. Ton cœur doit s'attacher au Seigneur. Et c'est pas quand tout va bien ou quand tu as des trucs à droite à gauche que ton cœur s'attache au Seigneur. Ton cœur, tu peux montrer si ton cœur s'est attaché au Seigneur quand tu es dans des moments de choix. Entre choisir quelque chose qui va au bout d'un moment t'éloigner du Seigneur ou choisir de continuer une voie où peut-être le chemin sera plus difficile. Mais dans quelques années, ta relation avec Dieu sera très forte. Et il y aura bien évidemment des conséquences dans tes promotions. Et souvent, les gens, quand ils sont placés devant ces deux chemins, ils choisissent le mauvais chemin. Et c'est là où ils se font avoir. Où le diable leur a tendu un piège et ils ont été dedans. Donc, on va revenir à l'histoire de Joseph. La Bible nous dit, donc je vais lire du verset 1 au verset 6, donc, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. Verset 2, l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Regardez bien ses mains ici, entre ses mains. Tout ce qu'il entreprenait, ce qu'il faisait, là où il mettait ses mains. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, ou trouva la faveur dans d'autres traductions, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit dans les champs. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph, là ça lui a coûté cher, était beau de taille et beau de figure. Itanguriro 39 kuva ku murongo wa mbere gushika ku w'indwi Yosefu bamumanukana muri Egiputa maze Potifari umunyegiputa umugendanyi wa Farao yaganza bamushibamira amugura n'abishimayeli bamumanukanyeyo. Uhora abana na Yosefu bituma aroranirwa aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa
shebuja abona yuko uhoraho ari kumwe nawe kandi ko uhoraho yamuhaye kugira ikiganza ciza kuco akoze cose. Yosefu atona kuri we abingendanye yiwe, maze amuhindura umubwiriza wo mu rugo rwiwe, amuzeza ibyo afise byose. Murongo wa 5, maze uhereye igihe yamugize umubwirizwa wo mu rugo rwiwe akamuzeza ibyo afise byose, uhora acaho umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'uhoraho uba ku byo yari afise byose byo mu rugo n'ivyo mu ndimiro. Yegurira Yosefu ivyo yari afise byose, ntiyagira ikindi yibaza atari ivyo ajya gusa, kandi Yosefu yari mwiza umunyakaranga. Donc la Bible nous dit clairement ici que Joseph avait une mentalité. Quand il travaillait, c'était pas quelqu'un qui négligeait son boulot. On verra, il y a des proverbes qui en parlent de négliger son travail. Et il aurait eu toutes les excuses pour dire, moi, ce boulot-là, je le fais parce que je me suis retrouvé coincé. Il était passé de la gloire à l'humiliation. Il était passé de la richesse, de l'amour que son père avait pour lui à la haine et à ne plus rien avoir. Il était complètement démuni. Un esclave ne gagne rien. Il était dans une injustice dans tous les domaines. Il était seul, il n'y avait pas sa famille autour de lui. Il ne pouvait pas envoyer des petits messages WhatsApp en faisant des selfies en disant « Tout va bien papa ?» Donc son père n'avait aucune nouvelle de lui. Il ne savait même pas où il était. Ses frères l'avaient trahi, avaient menti à son père. Donc il avait tout pour dire « Oh Dieu, pourquoi tu as fait ça dans ma vie? Pourquoi tu as permis ça ?» Ça c'est la mentalité de ceux qui se plaignent. Je vais inventer un nouveau mot, c'est la mentalité des plainteurs. Tu es là, tu te plains toujours. Vous trouverez chez Joseph jamais aucune plainte. Il s'est fait trahir plusieurs fois. C'est vrai qu'au début, il avait une mauvaise attitude quand il avait 17 ans. Ça, c'est clair. Et c'est ce qui lui a attiré des ennuis. Mais son cœur était bon au départ. Mais son attitude était mauvaise. Et ça lui a créé beaucoup d'ennuis. Il y avait l'appel de Dieu sur lui et il a tout fait pour avoir la meilleure attitude. Joseph aurait pu dire « Je refuse de travailler comme un travailleur, comme un esclave. Ça va pas, non ? Moi, je suis fils du prince Jacob. Tu vas voir Potiphar, mon père va venir avec 300 de ses soldats et va venir te casser la figure. En plus, il a un soldat qui s'appelle Blaise et qui est ceinture noire de karaté. Donc en fait, il aurait pu trouver tout un tas d'excuses. Il aurait pu se rebeller contre Potiphar. Mais Joseph, et je pense que le Seigneur a dû vraiment travailler son cœur pendant qu'il était dans son voyage, qu'il était dans sa cage. Il a dû se poser beaucoup de questions. Il ne savait même pas qui l'avait pris. Et il ne savait même pas ce qu'il allait devenir. Il comptait certainement les jours après jour après jour qui s'éloignaient de la maison familiale. Et il a été travaillé certainement dans son cœur. Mais on voit l'attitude d'excellence qu'il avait. Partout où il allait, il attirait quelque chose. Faveur de Dieu et faveur des hommes. La conséquence, quand la faveur de Dieu est sur toi, il y a des connexions qui se font avec les êtres humains. Ça, c'est une conséquence de la faveur. Et la faveur, ça s'attire par une mentalité d'excellence. D'accepter certaines choses, de reconnaître ses erreurs et de se dire vraiment, moi je vais faire tout d'une façon excellente là où j'en suis. Beaucoup de gens,
Dieu ne peut pas utiliser leur travail pour leur donner une promotion parce qu'ils sont médiocres, parce qu'ils ne sont pas contents de ce qu'ils font. Mais la plupart des gens que vous interrogerez, il commençait, je crois qu'un des hommes les plus riches du monde, Warren Buffett, il s'appelle Warren Buffett. C'est un Américain qui est très très riche. Il a commencé et il était sur un vélo. Il était dans les rues de, je crois que c'était de New York ou dans le coin de New York. Il était à 5h du matin en train de distribuer des journaux. Vous savez, là-bas, ils distribuent les journaux dans les boîtes aux lettres. Sauf qu'il s'appliquait à quelque chose. C'est comme ça qu'il a commencé. Aujourd'hui, c'est un des hommes les plus riches du monde. C'est la mentalité d'excellence qui manque souvent chez les gens. Et on est là, on dit bon, on fait ça, on a l'habitude de faire ça, tout le monde fait comme ça. Personne n'est passionné. Les gens qui ne sont pas passionnés n'arrivent jamais à rien de grand. Si tu n'es pas un passionné, tu n'arriveras jamais à ce que le Seigneur t'a montré. Que ce soit si tu as un appel dans le ministère, si tu n'es pas un passionné, si la seule chose qui t'intéresse, c'est d'avoir une Bible et jouer les héros prédicateurs, ça ne marchera pas. Si tu n'es pas un passionné des gens, si tu n'es pas quelqu'un qui est prêt à tout donner pour servir les autres, tu échoueras dans ton appel dans le ministère. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui t'intéresse, c'est d'être au-dessus des autres pour aller leur partager des choses intellectuelles sur la Bible finalement. La vie ne marche pas comme ça. Je vois des personnes ici qui ont des petites sociétés ou des moyennes sociétés aujourd'hui. Des gars qui sont passionnés sur ce qu'ils font. Qui sont là, qui sont dans la vision de ce qu'ils font, que le Seigneur leur a montré. C'est des gens qui se donnent complètement à leur vision, qui mangent avec leur vision. Si tu es quelqu'un qui est là, qui vit au jour le jour, oh Seigneur bénis-moi, mais tu n'avanceras pas. Il faut un peuple de passionnés. Moi je vois par exemple des gens qui sont dans le monde, et je trouve que les gens qui sont dans le monde sont plus passionnés que les chrétiens. Il y a des fois des histoires que des gens du monde racontent, comment ils ont réussi à faire des choses. Des sportifs qui sont à de très grands niveaux maintenant. Ils vous racontent comment ils ont commencé, comment ils se sont entraînés, etc., etc. Si on s'entraînait comme ça pour le royaume de Dieu, mais on aurait conquis toute la terre. Mais on a l'impression que les chrétiens se laissent vivre. Ah Seigneur, je viens à l'église aujourd'hui, oh je vais t'adorer, comme ça je vais avoir quelques guili-guili. Je vais faire quelques mots, je vais sentir un peu ta présence, Seigneur. C'est tout, c'est ça. Le Seigneur, c'est ça pour toi. Mais non, tu dois être un passionné. Un passionné de Dieu et un passionné de ce que le Seigneur te demande de faire. Un passionné. Un passionné. Et tu vas chercher à t'améliorer. Tu vas chercher quoi faire, comment le faire le mieux possible. Et tu vas réussir. Parce que c'est là où Dieu va utiliser tes mains pour les bénir. C'est la même. À chaque fois que Joseph va se retrouver dans une situation, il va attirer, parce qu'il va émaner ce qu'on appelle, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui va sortir de lui, qui va attirer toujours quelqu'un qui est au-dessus de lui. La faveur, c'est ça. Il y a quelque chose qui émane de toi. Une bonne odeur de Christ qui sort de toi. Et qui fait que ça attire quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui te repère. Et tu dis, mais je sais pas, tu as quelque chose. Oui, amen, yes, ashimwe, alléluia. Sois pas comme ça.
Joseph, il n'était pas comme ça. Arrête avec ton baratin de Mukizwa là. Il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas d'avoir un beau baratin de Mukizwa et finalement qui n'accomplissent rien. Bon, c'est bien quand tu te convertis, tu donnes ta vie au Seigneur, ça c'est normal. Il y a des gens qui font ça pendant des années et ils restent stériles. Rien qui se passe dans leur vie parce qu'ils sont dans des baratins. Joseph, c'était quelqu'un qui était pragmatique, ce qu'on appelle. Il savait, quand il avait quelque chose à faire, il savait quoi faire. Et il le faisait le mieux possible. C'est pas pour ça que tu ne seras pas trahi. Les gens passionnés sont souvent trahis. Je pourrais vous montrer exemple sur exemple sur exemple dans la Bible. À chaque fois que tu as un grand appel de Dieu et que tu es passionné, tu te feras trahir. Jésus s'est fait trahir. Paul s'est fait trahir. Joseph s'est fait trahir. David s'est fait trahir. Oui, tous les gens passionnés se font trahir. Parce que le diable est fâché contre les gens passionnés. Il voit qu'ils brillent, il voit qu'ils sont tellement focalisés sur ce qu'ils vont réussir dans le Seigneur qu'il faut toujours qu'il y ait des gens à qui ils vont faire confiance qui vont trahir ces gens-là. Là, l'instrument, ça va être la femme de Potiphar. Elle va essayer de l'attirer, elle va le draguer. Et il ne va pas se laisser faire. Et comme c'était l'esclave, elle a dit ok, tu veux pas, je vais te coincer. Et elle a utilisé une opportunité pour le démolir. Mais là encore, elle a raconté des mensonges à son mari. Évidemment, son mari l'a cru. Il ne savait pas que c'était elle la source. Donc au verset 20, il est dit, le maître de Joseph, donc Potiphar, fut enflammé de colère. Au verset 20, merci. Il le fit mettre en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là en prison. Donc Joseph se retrouve en prison. Encore des ennuis. Il était devenu le responsable de toute la maison de Potiphar. Et là, il se retrouve avec encore des ennuis. Et là, c'était vraiment pas de sa faute. Vous savez, des fois, il y a des ennuis qu'on se crée qui sont de notre faute, mais il y a des fois, c'est des ennuis qu'on ne se crée pas. Alors, après, verset 21, encore une fois, du verset 21 au verset 23, on voit ce que Joseph émanait. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté ou sa faveur. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Verset 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite, regardez bien, à ce qu'il faisait, à ce que Joseph faisait avec ses mains. Amugirira neza amuha gutona ku murinzi w'ibohero. Uwo murinzi aha Yosefu kugaba imbohe zose zari muri iryo bohero, ivyo bakora byo vyose niwe yabikoresha. Umurinzi w'ibohero ntiyagira ikintu yibaza ku vyo yamushikirije kuko uhoraho yari kumwe nawe kandi uhoraho amuha kugira ikiganza ciza kucakoze ko cose. Si tu veux attirer la faveur de Dieu, c'est vraiment comment tu prends les choses à cœur. Dans tout ce que tu fais, au niveau dans lequel tu es. Quel que soit le niveau dans lequel tu es, apprends à avoir une excellence. Tu fais du mieux possible. Tu cherches toujours à faire vraiment, avoir un standard par rapport à ce que tu vois comme excellence. Sinon, tu seras de ceux qui attendent la fin de l'année. Mais manque de chance pour toi, la fin de l'année est passée, c'est le début d'une nouvelle année. Il y a toujours ceux qui prophétisent qu'en décembre, le Seigneur va te donner toutes les faveurs et les promotions que tu n'as pas reçues
les 11 premiers mois de l'année. Tous les ans, vous verrez, en décembre, il y a des prophéties comme ça. Donc tu n'as pas de chance, il va falloir que tu attendes décembre prochain pour avoir une prophétie pili-pili. Parce que là, on est au début de l'année, alors tu risques pas d'avoir des prophéties comme ça. Non, apprends. Découvre. Dieu a donné de la réussite là où il a mis les mains. Pourquoi? Parce que c'était un homme d'excellence. C'était un homme qui ne se plaignait pas. C'était un homme qui, malgré la gloire dans le naturel qu'il avait au départ, a su parfaitement s'adapter. Et il s'en est remis au Seigneur. Il a fait les choses d'une façon excellente. On a encore voulu le dégrader. Il a persévéré. Il est en prison, il va être le responsable rapidement de tous les prisonniers. Ce n'est pas par hasard. Joseph était quelqu'un qu'on repérait. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. C'est vrai, quand on lit le texte, on a l'impression de se dire, ah bah lui, il avait la faveur automatique. Non, la faveur, tu l'attires. La faveur de Dieu, tu l'attires, et la conséquence, c'est que tu attires la faveur des hommes. C'est comme ça que ça fonctionne. Pas autrement. Donc maintenant, la question que j'ai, c'est quand on te donne quelque chose à faire, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans des choses où tu pourrais même être volontaire par rapport à un boulot au départ. Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu es de ceux qui disent tu sais pas qui je suis moi? Maintenant c'est la déclaration à la mode, tu sais pas qui je suis moi. Bah, pour l'instant si tu es un chômeur. Alors fais attention. Voilà, faites attention de ce genre de déclaration. Ça c'est bien par rapport au monde spirituel, mais pas par rapport aux gens. Faites attention à ce genre de choses. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans une espèce d'orgueil bizarre qui leur coûte cher aujourd'hui. Oui, tu es quelqu'un dans le Seigneur. Mais quand tu es dans l'humilité et quand tu veux avoir une mentalité d'excellence, non pas seulement dire je suis excellent, je suis quelqu'un d'impact. C'est pas ça. C'est pas des déclarations comme ça. Ça, ces choses-là, c'est les autres qui pourront le dire sur toi. Mais quand tu racontes des choses comme ça et qu'à l'intérieur, tu as de la médiocrité, il n'y a rien qui va se passer. Et si tu veux prospérer, il n'y a pas d'autre chemin que l'excellence. Ça prendra le temps que ça prendra. Des fois, ça prend du temps. Et je peux te dire une chose, quand ça prend du temps, tôt ou tard, tu sortiras. Tôt ou tard, c'est Dieu qui mettra une vraie promotion dans ta vie. Sinon, tu vas chercher de l'autopromotion et tu vas te retrouver par terre. On va se lever et nous allons prier. Et la prochaine fois, je vous montrerai dans les proverbes à propos de la paresse, à propos de l'inactivité. Levez vos mains vers le Seigneur, on va prier ensemble. Père Céleste, je prie pour ton peuple. Et Père, je te remercie. Parce que ta parole nous apprend beaucoup de choses. Et nous voulons, Seigneur, attirer ta faveur. Nous voulons qu'elle se manifeste. Parce que tu dis dans ta parole que tu nous as favorisés en Christ. Mais Seigneur, nous voulons aussi comprendre que cette faveur, nous pouvons la libérer au travers, Seigneur, de notre attitude. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes plaints, Seigneur. Toutes les fois où nous avons été impatients.
pensant qu'on était à un certain niveau alors qu'on était à un niveau beaucoup plus bas, Seigneur. Seigneur, nous voulons être transformés. Nous voulons attirer ta faveur. Et au travers de cela, attirer la faveur des hommes. Seigneur, tu as promis de bénir l'œuvre de nos mains. Et nous voulons voir cela davantage. Nous voulons que ce que nous mettons en pratique, ce que nous entreprenons, cela réussisse, Seigneur. Oh, nous voulons être patients. Parce que nous savons que l'impatience, la précipitation, Seigneur, amène souvent à la disette. Oh, je te remercie, Seigneur, parce que tu touches ton peuple. Mon frère, ma soeur, regarde où tu en es ce matin. Regarde un petit peu où est-ce que tu en es par rapport à tout ce qu'on a partagé maintenant. Regarde, quelle est ton attitude? Qu'est-ce que tu émanes autour de toi? Est-ce que tu es là et tu négliges tout ce que tu fais? Parce que tu dis, moi je mérite mieux. Fais attention à cela et apprends à changer. Et tu verras, Dieu te mettra dans des promotions. Parce que Dieu nous met dans des promotions quand nous sommes fidèles, quand nous sommes intègres, quand nous avons une mentalité d'excellence. Et ça, c'est ton choix. Joseph, qui aurait eu toutes les excuses du monde pour se plaindre, toutes les excuses du monde pour dire à Potiphar, moi je ne prendrai jamais une serpillière, un torchon pour aller nettoyer par terre. Il l'a fait parce qu'il avait compris une chose, que Dieu avait commencé à travailler dans sa vie et qu'il devait avoir une mentalité d'excellence. Et c'est pour ça qu'il a eu de la promotion. C'est au travers de son excellence qu'il a eu la promotion dans la prison. Et ensuite, c'est au travers de son humilité, de son excellence, que quand il se présentera devant Pharaon, avec toutes les grandes révélations qu'il avait reçues, sur ce qui allait se passer en Égypte, et qu'il a dit que le Pharaon choisisse un homme pour s'occuper de ça. Et Pharaon a dit, mais je l'ai cet homme, c'est toi. Il a obtenu la faveur parce que Joseph avait compris comment ça marchait. Ce matin, si tu n'as pas bien compris comment ça marche, change. N'accepte pas des positions et des faveurs qu'on va te faire parce que c'est ton oncle, parce que c'est ton cousin, parce que c'est je ne sais quel truc ou un voisin ou quoi que ce soit. Si tu n'es pas capable, n'accepte jamais un boulot où tu n'as pas les capacités. Tu vas ruiner ta réputation. Les gens se moqueront de toi. Et Dieu ne pourra jamais te donner une promotion. Et tu risques de tomber parce qu'il va y avoir le mensonge devant toi, il va y avoir les trafics devant toi. Et rappelle-toi d'une chose, ce que les gens te donnent, si ce n'est pas Dieu derrière, ils vont te donner d'une main et te reprendront 10 fois ce qu'ils t'ont donné. Et tu ne pourras pas dire non. Et tu te retrouveras dans des compromis. Et ça sera au prix de ta relation avec Dieu. C'est pourquoi Joseph ne s'est pas compromis. Quand la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui, il a dit, non, mon maître m'a tout permis ici sauf toi. Ça lui a coûté cher. Mais c'était Dieu qui avait permis cette promotion dans sa vie. Et on a retrouvé une autre. Et après, la dernière a été excellente. Il a vu réaliser 13 ans plus tard ce que le Seigneur lui avait promis quand il était adolescent. Mais le chemin a été l'excellence, l'intégrité, la fidélité. Ne pense pas que tu réussiras, que Dieu te bénira. Si tu négliges par exemple ton volontariat à l'église,
Oui, le pasteur me dit pas de prêcher à moi. So what? Est-ce que c'est là où tu dis, à ce moment-là, je ne fais rien d'autre? Tous ceux qui sont venus et qui veulent simplement venir pour prêcher ne pourront jamais prospérer. Parce que tu dois commencer par l'humilité. Et même si tu dois faire des choses pendant 5 ans, 10 ans, sache une chose, Dieu repérera si tu es excellent. Et du jour au lendemain, moi j'ai connu des gens qui nettoyaient les toilettes des églises, pour vous dire, qui sont devenus de bons pasteurs et des gens que Dieu a utilisés. Tout le monde a un commencement quelque part, mais l'attitude est déterminante. Tous les grands businessmen dont tu rêves peut-être de faire comme eux, et ils ont commencé, ces businessmen, avec des choses très simples. Et ils ont payé le prix. Et ils avaient cette mentalité de passionné et d'excellence. Qu'est-ce que tu as comme mentalité aujourd'hui? Si tu n'as pas ce genre de mentalité, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Tu pourras prier, tu pourras donner ta dîme, des offrandes. Si tu n'as pas cette mentalité d'excellence, si tu négliges tout ce que tu fais, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Prends à cœur ce que tu fais. Passionne-toi pour ce que tu fais. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a demandé de faire ça. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le service à l'église, que ce soit dans n'importe quel domaine. Sois quelqu'un qui met ton cœur à l'ouvrage. Non pas la négligence en vue d'essayer d'avoir quelque chose, une position. Tu ruineras ta vie. Tu gâcheras ta destinée. Joseph a eu plein d'opportunités de tout gâcher. Il aurait pu se rebeller auprès de Potiphar. Il aurait pu aller avec sa femme. Dans la prison, il aurait pu jouer un prisonnier rebelle. Devant Pharaon, il aurait pu dire moi je suis l'homme qu'il te faut. Et il n'a pas choisi tout ça. Parce qu'il savait l'excellence de Dieu. Il savait que la promotion divine, c'est une porte que Dieu ouvre et que personne ne peut fermer. Et il en est ainsi aussi pour nous, frères et sœurs. Quand Dieu ouvre des portes, personne ne peut te déboulonner. Ils pourront essayer d'attaquer ton boulot, ton contrat, alors que tu marches dans l'intégrité et dans l'excellence. Jamais ils pourront te déboulonner. Parce que tu es enraciné en Christ. Et la Bible nous dit que celui qui marche dans l'intégrité marche dans la sécurité. Quand tu es intègre et que tu as une promotion divine, personne ne peut t'enlever de là. Personne ne peut t'enlever. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur J'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministère-elshaddai.com.